l'alphabétisation, être lettré est peut-être la plus grande cible cognitive pour un individu dans ce monde. Et il faut dire que, dans un sens, la vérité est comprise dans le sens où chaque pays dans le monde investisse la plupart de son argent en essayant de rendre toute sa population d'être alphabétisée. Parce qu'ils investissent, il n'y a pas un pays où il n'y a pas d'école. Et et que ce soit efficace ou pas, on ne sait pas toujours. Évidemment, ce n'est pas toujours le cas, on n'a pas tous accès, mais chaque pays investit dans un système éducatif. Mais ça ne veut pas dire, ça ne va pas de soi que être lettré pour la personne est nécessaire. Même si la politique de l'éducation dit depuis toujours que c'est la chose la plus importante, le fait qu'il y a au moins 1 milliard, à mon avis, il y a officiellement 750 millions de personnes non alphabétisées dans le monde, mais il est sûr et certain que ce nombre est une constatation, jamais confirmée. C'est le nombre de personnes qui peut-être n'ont pas fait l'école assez d'être, entre guillemets, alphabétisées. Mais il est certain qu'il y a beaucoup de personnes soit qui sont allées à l'école ou qui ne sont pas allées à l'école, qui ne maîtrisent pas soit leur langue maternelle, ou bien ne pas une langue autre que leur langue maternelle. Et ces personnes vivent toujours. Ils ont leur propre vie. Et ce n'est pas à nous de leur dire ils n'ont pas de vie. Ils ont une vie seconde zone. Ineffective. C'est comme on disait dans la période coloniale qu'on n'est pas civilisé si on ne parle pas français, ou si on ne parle pas l'anglais. Mais ça, on est sûr et certain, je pense, de nos amis les anthropologues, c'est pas notre but de recréer un système néocolonial en disant qu'il faut X ou Y ou Z pour avoir une belle vie. Bien que les tests internationaux montrent que il y a des grandes différences et on veut nous dire par ces tests internationaux comme le PISA et autres que les pays qui ont un meilleur produit national brut ont aussi une meilleure taux de qualité de l'éducation ou de lettrisme ou autre chose, ou même technologie ou quoi que ce soit. Évidemment, au niveau individuel, si on est parent de jeunes enfants, il y a peu de pays dans ce monde et peu de contextes dans ce monde où les parents sont opposés à l'enseignement pour leurs enfants. Ça, quand même, il y a certaines, d'après ce que j'avais lu, il y a des peuples indigènes dans certains pays qui refusent une éducation formelle. Ils ont probablement raison de le refuser. C'est à eux de décider. Mais la partie où, je pense, l'alpha ou lettrisme est important, c'est où les parents et les décideurs, les ministres sont d'accord, où les parents veulent que leurs enfants apprennent à l'école, mais ils n'arrivent pas à apprendre. Là, c'est là le fossé important, où un parent, par exemple en Afrique du Sud, voudrait que son enfant apprenne l'anglais et
et entre dans un emploi et peut atteindre un emploi qu'on voit à la télé. Et nous, les chercheurs, nous savons que cet enfant dans une zone rurale a une chance sur 100 à accéder à l'école secondaire. Là, ce n'est plus une question si l'alpha est bon ou pas. C'est là où il y a, et voilà un changement important. Parce qu'il y avait un moment où les parents n'étaient pas tous d'accord, la plupart d'accord avec les décideurs. Maintenant, avec la globalisation, avec la télévision, avec le fait qu'il y a beaucoup de migration entre villes et zones rurales, même en zone rurale au Sénégal, les parents savent que d'autres enfants vont à Dakar et apprennent le français, et pourquoi pas leurs enfants. Et comment répondre aux demandes des parents. Et aussi du financement du gouvernement. Si le gouvernement dépense beaucoup, et il y a peut-être 10 sur 100 qui vont à l'école secondaire, c'est la faute de qui? C'est pas la faute des parents. C'est notre faute, la communauté internationale, pas des expatriés. C'est la faute des chercheurs mondiaux, d'une part, et aussi les décideurs de l'autre part, et le fait qu'on n'a pas trouvé meilleur moyen de travailler ensemble. Je suis optimiste d'ailleurs.